des enfants ou adultes livrés aux fake news. Pour ça, il faut commencer à chercher la différence. Allez-vous chercher la vérité dans les idoles qui sont fabriquées de main d'homme ou dans les hommes qui se prennent pour Dieu, ou allez-vous chercher la vérité dans une Bible authentique comme celle-ci? Dernier appel urgent. J'ai deux choses importantes à vous dire, toutes et à tous ceux qui m'écoutent depuis le début et aux autres qui m'écoutent maintenant. Mon travail envers Dieu arrive à sa fin. Tout est cohérent. La première chose que j'ai à vous dire, si vous demandez ce qui va payer, si vous vous demandez, lisez les révélations ou écoutez ce que vous dit Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Pourquoi n'invitez-vous pas Jésus qui ne cesse de frapper à la porte de vos cœurs? Et pourquoi ne pas lui demander pardon pour tous vos manquements, péchés et égarements? Jésus est Dieu fait chair par Marie et par l'Esprit Saint. Si vous n'accueillez pas Dieu, maintenant qu'il est encore temps, vous désobéissez à Dieu comme Ève l'a fait il y a bien longtemps en Éden. Genèse chapitre 3. Et ça, c'est la vérité. Si on ne se proclame pas entièrement pour le Christ Jésus, envers et contre tous ceux qui s'opposent à lui, même si on est tué par notre propre foi, on ne saura bientôt plus rien faire contre ces sans loi, sans morale et sans âme qui nous gouvernent. La deuxième chose que je tiens à vous dire, la première étant obéir à Dieu, c'est que c'est Dieu qui décide de pardonner à quelqu'un ou pas. Il l'a fait pour moi il y a longtemps et me renouvelle chaque jour son pardon. Tandis que je continue à lui faire confiance. Intervenir dans le jugement que Dieu a porté sur moi ou sur quelqu'un revient à dire que Dieu a jugé quelqu'un injustement. Épître de Saint Jacques, chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Et dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 7, il est dit « Heureux ceux qui pardonnent, car ils seront pardonnés. » Et dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 2, Jésus dit « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on mesurera pour vous de la mesure dont vous mesurez. » Si vous n'écoutez pas et ne mettez pas en pratique les paroles de Dieu données par son Fils, vous vous comportez en ennemi du Très-Haut, comme Ève quand elle a désobéi. Elle va faire un accident grave en ne tenant pas compte de la parole. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Elle en a payé les frais. Satan étant déguisé en ange de lumière, manipulateur dans cette mascarade. Vous risquez de faire vous aussi un grave accident en n'écoutant pas le Fils Jésus de Nazareth. Et c'est votre éternité qui est en jeu. Et c'est à lui maintenant, Jésus de Nazareth et sa parole, que vous devez obéir, pour sortir de la mainmise de ces tyrans qui nous gouvernent. Il a tout payé par son sang précieux qu'il a versé sur la croix. Tout ça pour nous racheter. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Saint Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et Saint Pierre, épître 1, chapitre 5, verset 9. Résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont infligées et imposées à vos frères dans le monde. Et on en revient au début. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus. Alléluia.